Ça fera bientôt 6 ans avec l'Académie du podcast qu'on sert des francophones à lancer leur podcast et on le fait de belle façon, je pense. Alors, évidemment, au fil du temps, on a reçu un lot de questions, pour ne pas dire une tonne de questions sur l'animation d'un podcast, sur la structure du podcast, sur la mise en place d'un podcast, sur le marketing, la promotion, la monétisation. Et bientôt, ça va faire 10 ans que j'ai lancé mon tout premier podcast. Alors, clairement, ce sont à peu près toutes des questions que je me suis déjà posées moi-même à l'animation de mes podcasts. Alors, aujourd'hui, je veux te donner une idée du genre de questions qu'on reçoit dans le Club Momentum. Et je vais répondre à ces questions-là simplement pour te donner une idée de ce que ça va et comment on sert nos clients concrètement dans l'Académie du podcast. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Dans quelques jours à peine, c'est-à-dire le 28 août 2024, à l'enregistrement de cet épisode-ci, on parle de 3 semaines à peu près, on va avoir un tout nouveau programme qui va voir le jour. C'est une toute nouvelle communauté, en fait, qui va être là. Et cette communauté-là va s'appeler le campus de l'Académie du podcast. Pourquoi on a appelé ça de cette façon-là? Bien, simplement parce que c'est la première étape lorsque tu veux lancer ton podcast, c'est-à-dire on va te donner toutes les clés pour structurer ton podcast, pour le lancer et pour commencer à développer ce podcast-là pour avoir un maximum de succès avec celui-ci. Donc, si jamais ça t'intéresse de regarder ce qu'on va offrir avec le campus, bien, tu peux tout simplement te rendre au academypodcast.com/campus, tout simplement, pour t'inscrire d'abord sur la liste d'attente. Si on est avant le 28 août 2024, au moment où tu m'écoutes présentement, bien, tu vas pouvoir t'inscrire sur la liste d'attente et le 28 août, bien, tu vas recevoir les informations de tout ce qui est inclus dans le campus. Et si jamais on est après le 28 août 2024, bien, tu vas pouvoir trouver toutes les informations. Tu vas arriver directement sur la page d'inscription. Donc, tu vas pouvoir trouver toutes ces informations-là. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que au sein du campus, entre autres choses, ce qu'il va y avoir, c'est non pas une, mais 2 séances mensuelles de questions et réponses. Bon, dans le Club Momentum, on a ça à chaque semaine. À chaque semaine, je vais faire une séance de questions-réponses qui va durer environ une 60aine de minutes, parfois un peu plus, parfois un peu moins, et qui va répondre à toutes les questions que les gens peuvent avoir en lien avec leur podcast. Donc, ils m'envoient les questions d'avance, ils viennent dans le Zoom et je réponds à leurs questions. C'est comme ça que ça se passe dans le Club Momentum et on a ça presque à chaque semaine. On a donc évidemment stocké, emmagasiné toutes les questions qui nous ont été posées depuis qu'on a instauré cette séance de questions-réponses au sein du Club Momentum, c'est-à-dire depuis le début de l'année 2021. Et à ce jour, dans ce fichier-là, bien, j'ai pas moins de 492 questions que j'ai reçues. Alors, je suis allé piger au hasard 5 questions de personnes qui, évidemment, sont soit passées par le Club Momentum par le passé, ne sont plus présents dans le Club Momentum maintenant ou sont encore présents dans le Club Momentum. Mais quoi qu'il en soit, les 5 personnes que j'ai ciblées aujourd'hui et de qui je vais répondre à la question, bien, ce sont des gens qui ont un podcast présentement. Donc, écoute le nom de la personne que je vais mentionner et tu pourras faire des recherches pour aller chercher le podcast de la personne. Et évidemment, bien, au niveau du campus, bien, tu vas pouvoir aussi avoir la chance de déposer tes questions, un peu comme les 5 exemples que je vais te donner aujourd'hui. Les 5 personnes l'ont fait. Donc, simplement déposer ta question dans un fichier et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Et bon, donc là, j'ai choisi 5 questions au hasard. J'y vais tout simplement aléatoirement avec les 5 questions que j'ai. La première question qui m'est arrivée de
Un type avec qui j'ai eu énormément de plaisir au sein de l'Académie du podcast. C'est un type qui a été là pendant des années avec nous, qui a été entre autres capitaine aussi de notre bel écosystème de l'Académie du podcast au sein du Club Momentum. Ce type-là s'appelle Danny Michael Tifo. Alors, si tu veux retrouver ses podcasts, tu peux faire une recherche Danny Michael Tifo et tu vas pouvoir retrouver tout ça. Alors, sa question est la suivante. Comment faire pour s'assurer que le son sera égal partout lors de l'enregistrement d'un épisode une fois qu'il est hébergé? OK. Alors là, on parle d'une question technique, une question qui est là pour, répondre à une problématique qu'il y a beaucoup de personnes qui ont. Les problématiques techniques, c'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement. Donc, la première chose qu'il faut comprendre lorsqu'on parle d'avoir un son qui est égal partout dans un épisode de podcast, ben c'est simplement le truc qu'il faut retenir, c'est la normalisation du son. Donc, ce qu'on veut faire, c'est éviter qu'il y ait trop d'écart entre les parties qui sont un peu plus silencieuses, un peu plus douces de l'épisode et les parties qui sont un peu plus fortes. Donc, ça s'appelle normaliser le son. Maintenant, dans l'ensemble des logiciels que tu pourrais utiliser, que ce soit Audacity, que ce soit Adobe Audition, que ce soit GarageBand ou n'importe quel autre, tu vas pouvoir trouver cette option-là de normalisation du son qui va te permettre de faire le travail en automatique. Donc, tu n'as pas à comprendre le fonctionnement techniquement de comment on normalise le son. Tu fais juste appliquer la normalisation et normalement, ça va faire le travail. Bon, ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que il y a quelques années, c'était un peu plus complexe. En fait, quand j'ai commencé à faire du podcast, c'était un peu plus complexe de normaliser un son d'épisode de podcast. Maintenant, avec les plateformes que nous, on utilise, entre autres, on utilise Descript. D'ailleurs, je vais te laisser le lien dans les notes d'épisode. C'est academypodcast.com/Descript. C'est DESCRIPT. Et tu vas pouvoir trouver cette plateforme-là qui est très, très, très économique, c'est-à-dire qu'on parle d'une dizaine de dollars par mois. Ça te donne une dizaine d'heures d'enregistrement par mois, ce qui est largement suffisant pour animer un podcast. Et ça te donne la possibilité de normaliser ton son directement dedans, plus plein d'autres options que tu vas pouvoir trouver dans Descript. On va pas faire, j'en ai parlé dans d'autres épisodes précédemment, donc on ne va pas faire la nomenclature de tout ce qui est inclus dans Descript, mais ça vaut vraiment la peine d'y jeter un petit coup d'œil. Alors, Descript, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que maintenant, les plateformes incluent d'emblée des effets ou des fonctionnalités qui permettent de non pas seulement normaliser le son, mais aussi améliorer le son, pimper, comme j'aime utiliser le terme, pimper un peu ton son et faire en sorte que tu vas pouvoir vraiment avoir un son exceptionnel, un son qui va ressembler à un son de studio. Et tout simplement, juste en activant cette fonction-là qui, en l'occurrence, dans Descript, s'appelle le Studio Sound. Donc, c'est juste un bouton qu'on fait juste basculer et de cette façon-là, on va avoir la possibilité d'avoir un son qui va être exceptionnel. Il y a aussi un outil gratuit sur le web qui existe qui s'appelle Adobe Podcast que tu peux utiliser et qui va faire un peu le même travail. Ce que ça demande, dans le fond, c'est que tu téléverses, en fait, ton épisode de podcast. Ils vont nettoyer, ils vont améliorer le son et tu vas pouvoir télécharger par la suite le même épisode, mais amélioré et c'est gratuit. Donc, tu peux faire une recherche aussi sur le web, Adobe Podcast, tout simplement. Donc, le principe de base, premièrement, de comprendre que c'est la normalisation du son qui fait en sorte que ton son va être égal. Ensuite de ça, comprendre aussi que la majorité des outils, aujourd'hui, les outils de montage, vont t'offrir la possibilité en automatique d'avoir des fonctionnalités qui te permettent d'améliorer ton son et de le normaliser à la fois. Donc, je t'ai donné l'exemple de Descript, je t'ai donné l'exemple d'Adobe Podcast. Dans le cas d'Adobe Podcast, c'est gratuit. Descript, c'est payant, sauf que ça inclut aussi l'enregistrement, ça inclut aussi un paquet d'autres fonctionnalités comme le fait d'avoir la transcription, le fait de pouvoir mettre la vidéo là-dedans aussi, etc. Donc, bref, les sous-titrages qui sont inclus aussi. Donc, il y a plein de choses qui vont te permettre d'avoir un résultat absolument exceptionnel avec Descript. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un frais de rattacher à ça. Et c'est la raison pour laquelle je t'en parle aussi parce que vraiment, ça vaut la peine.
Donc, ça, c'était la question numéro 1. Et, en fait, Danny Michael disait aussi, à l'enregistrement d'un épisode, lorsqu'il est hébergé, l'hébergement en tant que tel n'influence pas la qualité du son, n'influence pas la normalisation non plus. Donc, une fois qu'on a fait notre épisode, on fait juste le déposer sur notre plateforme d'hébergement. Nous, on recommande Ocha. Donc, tu vas pouvoir trouver ça au academypodcast.com/Ocha, A-U-S-H-A. Et de cette façon-là, tu vas pouvoir facilement juste tout simplement téléverser ton épisode de podcast et ça n'influence pas la qualité du son. Donc ça, c'est la question numéro 1. Question numéro 2 qui nous vient de Carole Seguin, qui est coach capillaire. Donc, tu vas pouvoir trouver son podcast. Elle est toujours avec nous. Elle est là depuis 2021 ou 2022, je pense, dans le Club Momentum. Elle est aussi au sein du Club des élites depuis maintenant 2 ans. Elle nous avait déposé une question déjà depuis quelques années. C'était à son arrivée. C'est au début de 2022. Donc, j'imagine que c'était à son arrivée. Comment doser les techniques d'infusion, de vente par infusion? Combien est-ce on doit en mettre par épisode et comment on les choisit? Bon, ça, c'est une particularité qu'on a au sein de notre Académie du podcast. C'est quelque chose que j'ai développé au fil du temps, notamment dans dans les 2 premières années de l'Académie du podcast. Donc, fin 2020, début 2021, c'était pas mal au point. Les techniques de vente par infusion, ce sont des techniques de communication qui sont enseignées au sein de Podcaster Pro et qui permettent de pouvoir vendre des trucs sans avoir à vendre des trucs. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le présente à nos académiciens et académiciennes. C'est vendre sans vendre. Donc, tout simplement, c'est des façons de pouvoir instaurer, de pouvoir discuter avec l'auditeur et de pouvoir à la fois mettre en avant nos produits, nos services pendant qu'on anime l'épisode de podcast. Donc, on est à la fois en train d'amener énormément de valeur à nos auditeurs et à la fois en train de présenter nos produits, nos services, ce que nous, on offre pour la transformation subséquente de l'auditeur. Alors, il y a 9 stratégies, en fait, de vente par infusion. Et la réponse que j'aurais à donner dans ce cas-là, évidemment, c'est présent dans Podcaster Pro. On apprend à travailler avec dans Podcaster Pro. Au sein du Club Momentum, on apprend à le développer. On apprend on va chercher des trucs pour être capable d'optimiser nos façons de faire à travers tout ça au niveau des stratégies de vente par infusion. Alors, la réponse simple à ça, parce que la question, c'est comment doser, combien on en met par épisode, puis quel choisir. De façon tout à fait naturelle, on va être porté à aller chercher, je dirais, entre 3 et 4-5 techniques de vente par infusion avec lesquelles on va être relativement à l'aise. OK? Alors, c'est très correct d'utiliser à la base ces 3 à 5-là sans problème. Maintenant, moi, ce que je donne comme conseil au sein du Club Momentum, c'est d'essayer d'utiliser les 9. Essayer de tester au moins les 9 et de voir un peu comment on peut les introduire, comment on peut les placer à l'intérieur de nos épisodes de podcast. Et ça, mais ça se fait simplement en essayant le truc. OK? Et à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que ça va devenir tout à fait naturel. Si tu es familier avec les techniques de vente par infusion, si tu es déjà dans l'Académie du podcast et que tu les connais, ces techniques-là, tu as probablement déjà observé à quelques reprises depuis le début de l'épisode que j'ai utilisé certaines techniques de vente par infusion. Hein? Pour être tout à fait franc, au moment où on se parle, je ne pourrais même pas te les nommer concrètement, toutes les stratégies de vente par infusion que j'ai utilisées, pour la simple et bonne raison que c'est devenu naturel pour moi d'utiliser ces techniques-là. C'est devenu comme une seconde nature de communiquer en utilisant ces stratégies-là. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de les utiliser, de les essayer, de te les mettre en bouche à chaque épisode de podcast. Au début, parfois, ça a l'air maladroit. À longue, ça va vraiment pouvoir devenir une seconde nature pour toi. Et de cette façon-là, tu vas pouvoir définitivement intégrer ça de façon tout à fait naturelle, non pas juste dans l'animation de tes épisodes de podcast, mais aussi en tout temps. C'est-à-dire lorsque tu fais des lives, lorsque tu fais des communications écrites ou des choses comme ça, ou même quand tu es avec un client, tu vas pouvoir vraiment intégrer ça de belle façon. Donc voilà pour la
question de Carole Seguin. Ensuite de ça, il y a une autre membre du Club Momentum qui est toujours là avec nous, qui s'appelle Patricia Homer. Patricia, elle m'a posé une question. Peut-on faire, par exemple, une fois par mois un épisode de 30 minutes, les autres épisodes de 10 minutes? Est-ce qu'il faut une retranscription entière de chaque épisode ou juste les 2 premières phrases? Donc, il y avait comme 2 questions en un. Je vais traiter les 2 questions. Donc, premièrement, si on regarde la première partie de la question, on parle de 30 minutes et les autres 10 minutes. Aucun problème avec ça. You're the boss. Patricia, c'est toi qui es patronne, OK? Donc, tu peux très, très bien varier les durées de tes épisodes sans aucun problème. La chose qu'il faut se garder, juste faire attention, que le focus soit mis exclusivement sur l'audience. C'est-à-dire, c'est pas toi, c'est pas de savoir est-ce que moi j'apprécie des épisodes plus longs ou plus courts. C'est qu'est-ce que ton audience a envie d'entendre. Hein? Ton audience, elle t'écoute où? Peut-être que tu vas réaliser que si tu dépasses 10 minutes ou 15 minutes, peut-être que les gens vont décrocher. Donc là, tu peux vraiment analyser les statistiques. Il y a plein de plateformes, entre autres Adobe Podcast, qui va te permettre d'analyser le temps moyen d'écoute par épisode. Donc ça, ce que ça peut te donner comme indication, c'est sur un épisode de 30 minutes, est-ce que les gens décrochent après 10, après 15, après 20? Si oui, bien peut-être que tu dois réduire le temps de tes épisodes. Donc, tout ça pour dire que juste analyser le truc et focusser sur ton audience et non pas sur ce que toi, tu penses. OK? Ça, c'est la première chose. Première partie de ta question. La deuxième partie, au niveau des retranscriptions. La retranscription n'est définitivement pas obligatoire. Même que moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas utiliser des retranscriptions intégrales, mais plutôt un texte d'un minimum de 300 mots, comme note d'épisode, qui va résumer ton épisode. OK? Et ce que tu dois faire avec ça, c'est être capable d'utiliser à l'intérieur de tes notes d'épisode des mots-clés qui sont reliés à ton podcast, à tes services, à tes biens que tu vends ou tes produits que tu vends et évidemment à ce que tu veux présenter comme thématique sur ton podcast. Donc, de cette façon-là, tu vas t'assurer d'avoir un maximum de possibilités d'être trouvé par le référencement naturel en utilisant les engins de recherche. Donc, ça, c'était la question de Patricia Homer. Ensuite de ça, question de Séverine Criqui. Séverine qui était une de nos membres initiales du Club Momentum, qui était là pendant des années. On a eu énormément de plaisir ensemble. Elle a participé à l'éclosion de plein de concepts différents au sein du Club Momentum. Donc, c'était vraiment une membre qu'on appréciait énormément. Elle avait posé une question à ce moment-là. Je suis un peu perdu avec les avis et les étoiles qu'on laisse sur les plateformes d'écoute. J'ai des gens autour de moi qui ont des PC et me demandent comment mettre un avis sur le podcast. Je n'arrive pas à trouver pour Apple Podcast. Et je me demande d'ailleurs, y a-t-il d'autres plateformes où l'on peut déposer des avis pour booster notre référencement? Bon. On va démystifier un petit peu l'histoire des avis. Les avis n'aident en rien le référencement des podcasts. Ce que ça fait, un avis sur un podcast, ça sert de preuve sociale. C'est-à-dire que si tu vas voir un podcast et que tu t'aperçois qu'il y a 20 avis positifs du podcast en question, ça va peut-être t'inciter à cliquer pour écouter le podcast en question. Alors que s'il n'y a aucun avis, là, peut-être que tu vas te remettre en question sur l'écoute de ce podcast-là. Alors, ça sert uniquement à ce niveau-là. OK? Maintenant, sur plein de plateformes, ça prend... En fait, sur l'ensemble des plateformes d'écoute, ça prend des formes différentes. Sur Apple Podcast, c'est des étoiles avec des avis. Sur Spotify, c'est autre chose. Et ça risque d'évoluer, ça aussi, à travers le temps. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est incite les gens à aller déposer un commentaire ou une note quelconque pour que ça te serve de preuve sociale de temps à autre. Donc, regarde, je vais le faire maintenant, OK? Donc, si tu écoutes l'épisode en question aujourd'hui et que tu n'as pas déjà laissé un avis sur mon podcast, si tu peux prendre le temps d'aller le faire, fais juste te rendre sur la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter mon podcast.
Va laisser une note, que ce soit un nombre d'étoiles ou un avis écrit sur qu'est-ce que tu apprécies, par exemple, dans le podcast. Et envoie-moi une capture d'écran directement sur les réseaux sociaux. Utilise n'importe quel réseau. Envoie-moi une capture d'écran pour me montrer que tu l'as fait et je vais te donner un cadeau. OK? Fait on fait ça comme ça. Donc, de temps à autre, tu peux faire ça, cette action-là que je viens de faire. OK? Mais sachant très bien qu'il n'y a pas d'influence sur le référencement, la seule chose que ça fait, c'est ajouter un petit peu au niveau de la preuve sociale pour les futures personnes qui vont venir éventuellement voir ton podcast. OK? Donc voilà, c'était la 4e question. La 5e et dernière question, c'est une question de Suzanne Dano, qui est aussi membre de notre club Momentum. Elle nous demande, as-tu un truc ou deux pour rendre un titre de podcast accrocheur? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais non pas te donner un truc ou deux, je vais t'en donner 5. C'est bon? Je vais t'en donner 5. Alors, la première chose, le premier conseil que je te donnerais, c'est utiliser des chiffres pour créer de l'impact à l'intérieur de tes titres d'épisodes de podcast. Les chiffres, c'est souvent, ça amène de la clarté, ça amène de la crédibilité, ça amène aussi de la curiosité autour de ce que tu fais. Donc, dès que tu as un nombre d'étapes, un nombre de trucs, un pourcentage quelconque, un nombre quelconque pour être capable de réaliser une tâche, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Donc, par exemple, ça peut être un 7 étapes pour doubler tel truc en 30 jours ou 5 étapes pour perdre tel truc en 15 jours. Tu vois le concept, OK? L'utilisation de ces chiffres-là, les nombres d'étapes, souvent, on va essayer d'avoir un chiffre qui est impair. Les chiffres impairs ont plus d'impact. Donc, utiliser des chiffres. Deuxième chose, évoquer une transformation ou un résultat tangible. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés par des promesses de transformation. Ils veulent savoir ce qu'ils vont gagner ou ce qu'ils vont perdre instantanément. OK? Donc, par exemple, ça pourrait être quelque chose comme comment passer de 0 à 6 chiffres avec ton podcast. Comment passer de 0 à 7 chiffres d'affaires avec ton entreprise. Tu vois le concept, OK? Donc, les gens sont attirés par des promesses. Alors, si tu peux avoir un titre de podcast ou un épisode de podcast qui permet d'avoir une promesse du genre, ça peut être winner. Ensuite de ça, 3e truc, créer un sentiment d'urgence ou de rareté. Alors ça, c'est... l'urgence a toujours été un endroit, quelque chose qui pousse à l'action immédiatement. OK? Donc, l'idée, c'est de donner l'impression qu'il faut écouter maintenant ou qu'il faut écouter l'épisode absolument pour ne pas rater cette opportunité-là que tu vas présenter. Donc, par exemple, ça pourrait être quelque chose comme « Pourquoi 2024 est l'année optimale pour tel truc? » Pour telle transformation, pour lancer ton podcast, par exemple, ou pour perdre 10 kilos ou je ne sais trop quoi. OK? Donc, pourquoi 2024? Donc, c'est un sentiment d'urgence. Et là, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, 4e truc, utiliser un langage simple, mais provocateur. De provoquer les gens, il ne faut pas avoir peur de faire ça parce que souvent, ça peut nous donner des résultats qui sont extrêmement intéressants. À l'occasion, le langage très direct et provocateur, ça va attirer l'attention. Il faut que ton titre soit quand même assez compréhensible et qu'il faut qu'il résonne aussi avec ton audience. Donc, par exemple, arrête de perdre ton temps avec des stratégies de podcast qui ne fonctionnent pas. Ça peut s'appliquer dans la perte de poids, ça peut s'appliquer dans le développement personnel, peu importe. Donc, tu peux très bien utiliser ce type de titre-là à plein d'endroits ou dans plein de thématiques également. Et le 5e et dernier titre, truc en fait pour les titres, c'est capitaliser sur les tendances actuelles et les sujets populaires. Donc, les sujets d'actualité, les tendances du moment, ça attire l'attention. Tu l'as vu au dernier épisode, moi, je t'ai parlé des Olympiques. Donc, on était dans un moment où il y avait les Olympiques. Donc, j'ai capitalisé sur ça. Ça peut se faire aussi. Donc, par exemple, ça peut être quelque chose comme ce que les podcasts à succès en 2024 font que tu ignores encore. Donc, tu vois, ça peut être quelque chose qui va attirer ton œil, attirer ton attention. Donc, ça serait les 5 trucs que je pourrais te proposer en lien avec les titres pour avoir des titres qui sont percutants
Et c'était la réponse que j'avais à donner à Suzanne, notre membre du Club Momentum, qui avait posé cette question-là. Donc, tu vois un peu le concept, OK? Donc, c'est un peu ça qu'on peut faire avec... C'est un peu ça que tu vas trouver dans le Club Momentum, mais c'est un peu ça aussi que tu vas trouver dans le campus. Donc, si tu veux avoir accès à ce type de réponse-là, à des questions que tu pourrais avoir, en plus d'une foule d'autres avantages, hein, par exemple, tu vas avoir accès à Top 90, notre formation, qui va te permettre de lancer ton podcast en 90 minutes. Tu vas avoir accès à une masterclass à chaque mois pour te présenter des concepts qui vont t'aider à développer ton podcast. Tu vas avoir accès à 2 séances de Q&A comme on a fait aujourd'hui. Donc, je vais répondre à tes questions. Tu as accès à 2 fois par mois directement dans le campus également. Tu vas avoir accès à un nouvel outil qu'on va mettre en place à chaque mois. Donc, souvent, c'est des cheat sheets, c'est des listes à puces, c'est des outils qui vont te permettre, des aides mémoire qui vont te permettre de te rappeler certaines choses en lien avec ton podcast. Donc, ça, tu as ça aussi une fois par mois. Tu as des interviews et ce qu'on appelle des hot seats, c'est-à-dire des interviews de podcasteurs qui sont expérimentés, qui vont te permettre de pouvoir apprendre de ces gens-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'interviewe ces gens-là ou on fait comme un coaching avec ces gens-là. Et toi, tu vas voir le genre de retour qu'on fait à cette personne-là pour être capable d'apprendre de leurs erreurs ou de ce qu'ils ont fait qui pourraient être améliorés. Donc ça peut t'aider également. Et autre chose aussi qui est inclus dans le campus, c'est tu deviens automatiquement un académicien VIP. Donc, tu vas avoir plein d'opportunités, plein de spéciaux, plein de primeurs auxquels tu vas avoir accès et à un tarif préférentiel à chaque fois. Donc ça peut être intéressant également. Et ça, tu vas pouvoir avoir ça directement à partir du 28 août prochain. Tu as juste à te rendre au academypodcast.com/campus pour avoir accès à tout ça. Si jamais tu es avant le 28 août 2024, tu t'inscris sur la liste d'attente. On t'informe dès que les portes vont ouvrir. Et si tu es après, si aujourd'hui tu m'écoutes après le 28 août 2024, tu accèdes directement à la page d'inscription. Donc, tu vas pouvoir découvrir l'ensemble des fonctionnalités qu'il y a dans le campus et tu vas pouvoir nous rejoindre directement en te rendant au academypodcast.com/campus. Donc, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a inspiré également ces réponses à ces questions-là que je t'ai données aujourd'hui. Et j'ai bien hâte de te voir au sein du campus pour qu'on puisse t'aider à développer ton podcast, qu'on puisse t'aider à lancer ton podcast et qu'on puisse t'aider à structurer de la bonne façon ton podcast. Voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao!